Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Cécile Sixou, réalisatrice avec le producteur et journaliste que l'on connaît bien à Sud Radio, Alex Darmon, pour ce film documentaire « Tu seras un homme, mon fils » que vous signez, Cécile, et qui sera diffusé le mercredi 16 octobre prochain sur TV20 à 21h10, mais également sur M6+. Alors vous interrogez finalement la gente masculine sur ce que c'est qu'un ce rapport homme-femme. On entend plus d'hommes que de femmes dans ce documentaire et différents profils. Vous avez choisi en fait 3 personnages, dont l'un qui est assez étonnant, ce jeune homme de 26 ans aujourd'hui, qui est père de famille et qui a tout quitté pour être père au foyer, en accord total avec ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Et à l'opposé, il y a d'autres personnages qui sont, eux, en train justement d'assouvir la masculinité de leurs propres enfants. Donc on voit vraiment cette espèce d'antagonisme qu'il y a dans la société entre la façon et... C'était ça que vous vouliez montrer, cette interrogation aujourd'hui, avec des gens qui se disent oui, il faut un peu rétablir l'équilibre, et de l'autre côté, il y en a qui disent on est en train de perdre ce que c'est que le statut de l'homme. J'avais surtout envie d'aller voir des hommes qui se sont interrogés sur leur masculinité par leur parcours en fait. Et effectivement, il y a donc Samuel qui est devenu père au foyer. Alors qu'il était étudiant en médecine, etc. Donc il a fait un vrai choix en fait d'arrêter ses études de médecine. Enfin, il dit quand même dans le documentaire que ça l'embêtait les études, hein, que c'était pas son truc. Oui. C'est genre, si je peux rester au foyer plutôt que me coltiner des études encore pendant 3-4 ans. C'est pas exactement ça quand même. C'est vraiment, il a eu un bouleversement quand il a eu son fils quand même. Il s'est dit, pourquoi pas. Oui, j'ai envie d'en profiter. Ouais, pourquoi pas prendre ma part, etc. Et c'est vrai que c'est une démarche quand même qui est un peu à contre-courant de ce qui existe aujourd'hui. Ça se fait de plus en plus, mais. Et en sachant que sa compagne raconte que pour la société, c'était quelque chose pour les autres. C'était presque dégradant de faire ce choix. Oui, ça c'est peut-être le regard effectivement de la société sur des hommes qui font le choix de j'ai envie de dire de rôle féminin, que la société attribue aujourd'hui à des femmes. Ce regard en fait, c'est ce qu'elle décrit. Hein, c'est effectivement les... Parce que c'est de tout abandonner pour son enfant et ne s'occuper que de lui. C'est une femme qui le fait. Tout le monde trouve ça absolument normal. Quand c'est un homme qui le fait, encore aujourd'hui en 2024, on trouve que c'est surprenant. Parce que vous pensez que l'instinct maternel n'existe pas de voir Mais comme l'instinct paternel. Il y a des femmes qui n'ont pas d'instinct maternel, mon cher Gilles. C'est vrai qu'à la naissance des enfants, des fois, on se retrouve avec un enfant. Est-ce que vous avez eu un instinct maternel ? Est-ce que il y a une façon dont vous avez eu vos 2 enfants. Alors pourquoi je parle de vos 2 enfants, c'est que vous les impliquez dans le documentaire, sinon je ne me permettrais pas. Est-ce que vous avez eu ou ressenti cet instinct maternel, c'est-à-dire protecteur de vos enfants plus que votre mari ? Non, pas forcément plus que mon mari en fait. Je pense qu'il a été très très présent dès le départ, peut-être plus que moi, c'est-à-dire qu'il s'est beaucoup investi, peut-être plus que moi, alors que moi, en tout cas pour le premier, j'ai eu peut-être un petit baby blues, etc. Et effectivement, lui, s'est tout de suite investi, même, j'ai envie de dire, dans l'allaitement, il s'est investi, etc. Donc, c'est vrai que nous, c'était assez équilibré. Mais... Et alors également, dans le documentaire, il y a une autre partie qui est assez étonnante. C'est ce coach pour remettre les hommes dans le droit chemin. Alors moi, ça m'a énormément... choqué. Vous allez croire que je suis un mâle alpha, alors que pas du tout. Je ne savais pas qu'il existait des camps d'hommes. Des coachs d'hommes dans des camps. Des week-ends transformation, quoi. Avec un passage du rite en disant tu seras un homme, mon fils, d'où le titre du documentaire. Mais là, on frôle le ridicule quand même. Mais alors c'est vous qui le dites. Ce qui est intéressant dans ce documentaire justement, c'est que on se permet pas de juger. Chacun fait comme il l'entend. On a bien évidemment un avis. Chacun a un avis sur les différentes situations auxquelles on assiste. Maintenant, voilà, si ça permet à des hommes, à des familles, à des papas avec leurs enfants, avec leurs fils en l'occurrence, de pouvoir se parler, échanger, pourquoi pas ? Moi, j'ai mon avis sur la question. Alors, je vous écoute. Non, mais est-ce qu'il intéresse vraiment les gens ? Moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Voilà, très clairement. Maintenant, je trouve ça intéressant de le montrer parce que ces stages, ils sont suivis, qu'on a eu la chance de pouvoir y entrer, et ça, c'est quand même exceptionnel. Et bravo à Cécile d'avoir réussi à obtenir cette autorisation. Et donc, je pense que c'est important de montrer ça, mais c'est important de montrer ces camps, comme vous dites, qui se passent en pleine nuit où ils se frappent les uns sur les autres entre père et fils, parce que ça les fait
à leur sens, progresser et évoluer. Mais c'est aussi important de montrer que pour un David au milieu qui on pourrait penser peut-être le plus équilibré des trois profils, en tout cas dans la majorité de la société française, c'est aussi intéressant de voir que pour lui être un homme, c'est de préparer un Ironman et d'y arriver, de montrer qu'il a les capacités de le faire, mais aussi de se remettre en question sur ses relations avec les femmes. Vous voyez ? Donc c'est aussi ça qui est montré à travers ce documentaire. Et je vous dis ça pourquoi ? C'est parce que chez Outsider, quand on a travaillé avec Mathieu Marès-Savelli et Amaury et Cécile sur ce documentaire, on a toujours remis en question, on s'est toujours remis nous-mêmes en question, en se disant mais est-ce que moi je serais plus comme ce profil-là ou comme la famille de Cécile ? C'est ça qui est réussi dans le documentaire, c'est qu'on peut s'y retrouver. Alors Cécile, il s'adresse aux hommes ce documentaire ou aux femmes ? Parce que moi aussi, je me suis interrogée sur en voyant ces différents profils d'hommes, sur quelle direction la société prend-elle aujourd'hui dans cette relation homme-femme ? Je pense qu'il s'adresse déjà aux mamans, c'est-à-dire comment aujourd'hui on fait de nos enfants, de nos garçons, des hommes qui connaissent en fait les limites du consentement, j'ai envie de dire, de ces choses-là. Enfin, comment est-ce qu'on apprend à nos enfants à s'arrêter quand il faut, etc. et à pas être, j'ai envie de dire, des violeurs ou des... Parce que ça... Dans la toute-puissance. Voilà, je vais prendre un exemple, mais le procès Mazan, en fait, on a des hommes lambda, j'ai envie de dire, qui sont dans ce procès, etc. Et c'est des hommes qui n'ont pas mis de limite à un moment. Et en fait, à MeToo, etc., a révélé tout ça. C'est le fait que les hommes ont du mal à mettre des limites dans leurs relations sexuelles, etc. Et à pas voir si en face d'eux, il y a quelqu'un qui est consentant ou pas. Des hommes tous violeurs ? Non, c'est pas tous, je généralise pas. Non, je généralise pas. Mais en fait, il y a oui, mais plus le de procès Mazan, ils ont tous des profils aussi, des destins de vie. Quand vous lisez sur les 50 personnages accusés. Sur les 50, non, il y a des profils assez normes. Mais il y a de tout. Ouais. En fait, il y a plus de probabilités aujourd'hui que nos enfants soient violeurs qu'ils aient un accident de voiture, quoi. Donc, c'est ce que je dis dans le documentaire. Enfin, ce que dit Samuel à un moment dans le documentaire, c'est moi ma plus grande peur, c'est que mon fils devienne un violeur ou un abuseur, parce qu'il y a plus de probabilités aujourd'hui qu'il devienne violeur plus qu'il ait un accident de voiture, quoi. Donc, plus qu'il y a 20 ans. Pourquoi aujourd'hui il y aurait en tout cas, c'est plus dénoncé, c'est certain. C'est plus, on en parle plus. On en parle plus. Oui, bien sûr. Mais on en parle plus parce qu'il y a aussi une libération de la parole, qu'on le veuille ou non, de la part des femmes, parce qu'on vous parlait des garçons, mais on pourrait faire après l'autre biais, la suite, finalement, le regard de ce documentaire à travers les yeux des jeunes filles ou des femmes, des mères de famille, même des grands-mères. Moi, je sais que ça fait partie des discussions autour de quel rapport homme-femme on veut. Oui, c'est effectivement oui, on peut aussi voir ce biais-là. Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant que vous vous posiez la question avec justement les témoignages de cette sociologue qui dit qu'il y a un retour aussi aujourd'hui assez puissant de personnalités, de gens dans la société qui aimeraient retrouver une place, on va dire, historique de l'homme. Les hommes, surtout. Enfin, c'est en fait les mouvements des femmes, c'est-à-dire l'émancipation des femmes. Il y a eu un mouvement d'émancipation des femmes dans les années 70. Il y a eu MeToo, et en fait tous ces mouvements des femmes, en fait, font bouger les hommes. C'est-à-dire que les hommes, du coup, mettent ont des résistances, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des mouvements masculinistes. C'est pour ça que tous ces mouvements de résistance masculins sont liés en fait aux révolutions féminines. Mmh. Et ceux qui disent, par exemple, qu'on ne peut plus rien dire à une femme, lui faire un compliment, etc., vous leur répondez quoi ? C'est vrai que, en fait, aujourd'hui, moi, ça me choque quand dans la rue, il y a quelqu'un qui m'alpague, il me fait c'est pas la même chose. C'est pas la même chose si quelqu'un vous dit au cours du dîner, vous êtes vraiment jolie ou vous avez beaucoup de charme. C'est différent entre quelqu'un qui vous siffle dans la rue. Je suis d'accord avec vous. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui vous fait un compliment. Après, ça dépend du contexte. Si quelqu'un rentre avec vous dans l'ascenseur et dit vous sentez bon, vous le sentez comme une agression ? Aujourd'hui, je pense que ça monte au cerveau. Je me dis c'est bizarre, ouais. Si je le connais pas ou si vous sentez bon.
Déjà, tant mieux. Pour commencer. Faut commencer. C'est plutôt Non, bon. mais c'est Non, ça. mais aujourd'hui, c'est-à-dire que- je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais pas réagi pareil. Mais aujourd'hui, C'est-à-dire qu'on est passé peut-être d'une extrême à une autre, Gilles. oui. Absolument, dans les rapports aussi. C'est-à-dire qu'on est passé de on se révoltait pas à maintenant on dit non, ça c'est tu dis pas. Alors comment on fait, nous qui sommes des hommes On se pose des questions. Moi, c'est le cas. Je vais vous dire franchement. Vous retenez un peu. Comment Vous retenez. Non, mais on se retient. Je sais pas. Moi, j'ai pas le sentiment. c'est sympa d'avoir un compliment dans la vie. Non, mais en plus, moi, j'ai pas le sentiment quand je fais un compliment à une femme d'être déplacé parce que je sais où sont les limites. Ce que tu disais, Cécile, il y a quelques secondes, il y a des limites à ne pas et des limites à ne pas dépasser et à franchir. Mais c'est encore une fois pour ça que je trouve que le propos est intéressant dans ce documentaire, c'est que c'est des questions qu'on se pose, mais qu'on se pose très rapidement, sans jamais avoir ou apporter de réponses concrètes. Et moi, je vais vous dire, je fais des interviews politiques, vous le savez à côté. Je me rappelle avoir eu une discussion avec Sandrine Rousseau sur le fait qu'aujourd'hui, élever des petits garçons, je trouve que c'est très compliqué. C'est très compliqué dans mon entourage. Quand j'en parle, quand on en a parlé ensemble lors de la préparation de ce documentaire, c'est très compliqué d'élever des petits garçons en 2024 parce que justement, il y a une responsabilité. Si vous voulez une société plus égalitaire, ce que je souhaite, si vous voulez une société plus égalitaire, il faut pouvoir mettre des limites sans pour autant aller contre nature en quelque sorte. Voilà. Donc c'est aussi ça qui est intéressant à interroger dans ce travail. Donc vous voudriez pas que votre fils soit un dragueur, même si ça lui plaît de draguer? En fait, il fera ce qu'il veut, mais je veux juste qu'il connaisse les limites en fait de la personne qui est en face de lui. Mais Et qu'il le sente, qu'il le sache, qu'il demande. Mais qui boive de la bière, qui s'amuse avec ses potes, qui fasse du rugby. Non, mais c'est vrai. Oui, est-ce que ça, mais il n'y a pas de problème qu'il soit comme ça? Ah non, il n'y a pas de problème pour ça. Mais des nanas avec ses potes. Il n'y a pas de problème, mais après qui note, vous dites. Qui mate. Ah oui, il peut mater, il n'y a pas de problème. Mais après, comme les filles savent mater aussi, rassurez-vous, oui. mon cher Gilles, bien sûr. Enfin, vous croyez quoi qu'on est Vous matez les rugbyman vous croyez quoi? Bien sûr qu'on mate les rugbyman. Évidemment. Allez, on plaisante, mais on va se retrouver dans un instant toujours avec Cécile Sixou et Alex Darmon pour ce documentaire. Alors regardez-le parce qu'après ça va engendrer des débats lors des discussions familiales. Tu seras un homme, mon fils, est diffusé sur T20 le mercredi 16 octobre. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Allez, c'est passionnant. Tu seras un homme, mon fils. C'est un documentaire signé Cécile Sixou, produit par Alex Darmon, qui sera diffusé donc sur T20 mercredi 16 octobre prochain et visible également sur M6+. Alors, on peut citer les associés d'Alex qui ont collaboré et produit ce documentaire. Avec qui on travaille au quotidien, Mathieu Marès-Savelli qui a fondé Outsider et Amaury Hendrix qui nous accompagne au quotidien. Une excellente société de production, écoutez, je confirme. En tout cas, une très belle association. Exactement. Que des hommes. Ouais. Oui, mais on a beaucoup. Non, mais vous avez raison. C'est un film où on ne parle pas de parité. C'est pas cette question-là qu'on évoque. C'est le rôle que chacun peut prendre dans la société. Et je voulais revenir là-dessus, c'est qu'on ne parle pas que des relations hommes-femmes sur le plan des sentiments ou en tous les cas amoureux. Vous mettez aussi et vous interrogez on va dire la place des garçons sur les tâches du quotidien, ce qu'on appelle. Je range la vaisselle. Dans le doc, d'ailleurs, je vais voir mes copines et on a cette discussion autour de comment on fait avec nos enfants. Et il y en a une qui dit moi, je leur répète, je ne suis pas ta boniche. Donc, en fait, tu vas débarrasser de la vaisselle. Mec, il faut que tu saches comment on fasse une machine à laver. Et c'est vrai que en tant que parent, parce que je pense que c'est un truc de couple, il faut qu'on dise à nos garçons que c'est un partage aujourd'hui, qu'on doit se déconstruire. C'est pas que aux femmes d'avoir la charge mentale, de faire les tâches ménagères, etc. La charge mentale d'allumer un lave-vaisselle on parle pas de celle-là. C'est les papiers, faire les dossiers scolaires. Vous voulez que je vous la fasse là? Non, mais il est très caricatural. Je joue l'avocat du J'ai bien compris, mais c'est pas juste d'appuyer sur le lave-vaisselle, la charge mentale. C'est aussi de se dire qu'il faut le faire, qu'il faut débarrasser, qu'il faut que ça rentre prévoir les repas, prévoir rentrer dans quelque chose. Moi, quand j'avais 6 ans, on me disait ta mère à débarrasser, ta mère à la cuisine. Oui, il faut que ça devienne un automatisme en fait. Mais c'est marrant, ça s'abandonne au fur et à mesure. Ça se fait en cours de route, c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Non, je plaisante. Mais c'est un vrai sujet, la charge mentale. La répartition des tâches ménagères, ça c'est les statistiques de l'INSEE qui le disent très clairement, c'est que ça repose
pose encore beaucoup sur la gente féminine. Ça progresse, mais un peu lentement. Et donc vous seriez plus amoureux de lui s'il passait pas l'aspirateur? Non, ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'il y a un partage des tâches entre les deux. Moi, je réponds sérieusement. C'est pas grave. Gilles, ce matin, est très en forme, en tout cas. Non, je suis très nerveux. Je quitte. Je joue. Il fait de la couture, votre mari. Alors ça, c'était une autre. Là, pour le coup, je redeviens sérieux et moins avocat du diable et sarcastique. Ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est que il est fait à l'américaine, c'est-à-dire que c'est très rare que la journaliste s'implique. Il y avait Canal+ qui avait fait ça, qui avait suivi quelqu'un qui avait décidé de se désintoxiquer de son portable et de tout ce qu'il avait. Il y avait eu un autre documentaire spécial France où il voulait acheter que des produits français, donc il avait viré sa machine à laver, tout ce qu'il avait de français chez lui. Et là aussi, vous vous impliquez. Comment, quand on est journaliste, on dit je vais mettre en scène mes enfants, mon mari, mes copines? C'est vraiment très rare en France. Pour revenir sur le côté média. Je me suis dit autant le faire à fond. C'est-à-dire que si je m'implique, c'est-à-dire quelque part, je suis aussi représentative quelque part des familles et je pense que en se montrant quelque part et en le faisant à fond. Non, mais c'est assez impliquant. Comment vous avez dit ça à vos maris, à vos enfants? Je vais raconter notre vie de famille. Mon mari, il était OK. Il n'avait pas le choix. Alors, non, mais en fait, Parce qu'il fait quoi dans la vie, votre mari? Il est enseignant. Et donc, il y a une séquence assez étonnante où on voit votre mari faire de la couture. Oui. Est-ce que vous imaginez que après la diffusion, dans 15 jours, à l'école, on va pas le charrier, ses élèves? Peut-être, mais en fait, il assume complètement. C'est-à-dire que effectivement, le fait qu'il fasse de la couture, déjà dans notre groupe d'amis, il se fait chambrer. Enfin, il se fait chambrer. Ah, tu fais de la couture, etc. Et lui, en fait, s'il est là, pour moi, c'est comme du bricolage. Il fait aussi beaucoup de bricolage. Et il dit, la couture, c'est comme du bricolage. Il aime bien ça, quoi. Donc, Et pendant qu'il fait de la couture, vous, est-ce que vous faites, vous mettez des tableaux, non. Vous voyez. Mais je l'ai fait. Enfin, si je fais du bricolage, mais avec lui. Mais bon, c'est lui qui est très technique, etc. Donc, et pour lui, c'est un truc technique. Enfin, la couture, c'est un truc technique. Et ça vous a pas gêné alors d'impliquer tout le monde dans l'histoire? Qu'est-ce qu'elles vous ont dit de vos copines? Mes copines, elles étaient OK aussi en fait, c'est une thématique qui les intéressait vachement. Donc, c'est vrai qu'elles se posent ces questions et. On en a parlé avant et effectivement, c'est des questions qu'elle se pose, donc c'était un peu évident pour elle aussi. Est-ce que la question derrière ce film aussi qui pose, c'est celui du droit des femmes, mais aussi du droit des hommes, tout simplement, mais du droit des femmes? Est-ce que vous avez l'impression, Cécile Sixou et Alex Darmon, qu'aujourd'hui, avec l'époque politique dans laquelle on vient d'entrer, finalement, on voit pondre effectivement quelques tensions, est-ce que ce droit des femmes peut être remis en question? C'est ce que disait Simone de Beauvoir. Ah oui. On a vu que dans le nouveau gouvernement, il n'y avait pas de ministère homme-femme et qu'il a été rajouté en même temps que les handicapés. Je crois qu'il n'est pas paritaire. Exactement. Et c'est le même ministère que les handicapés, le rapport homme-femme. Non, mais même au-delà du gouvernement, enfin, moi j'ai le sentiment effectivement que vous pouvez avoir un doute sur le droit des femmes aujourd'hui, en tout cas sur la poursuite de son développement. Et je vous dis ça, et en même temps, on a quand même constitutionnalisé l'IVG au mois de janvier dernier, ce qui était hyper important, parce qu'en fait, le droit des femmes, il n'est pas si inquiétant que ça en France, en tout cas, je pense, à mon sens. Mais il faut jamais dire jamais. Il est plutôt inquiétant chez nos voisins ou dans d'autres pays dans le monde. Et malheureusement, j'ai souvent le sentiment que la France est en retard pour tout, et donc elle peut être en retard aussi pour ce recul du droit des femmes. Donc, voit en Italie. Oui, en Italie, mais même en Hongrie. Comment ? Aux États-Unis, mais pour aller encore moins loin, vous avez raison, en Italie ou en Hongrie, c'est nos frontières. Vous voyez que le droit des femmes, concrètement, il recule. Donc oui, il faut toujours se battre. De toute façon, un droit n'est jamais acquis, quoi qu'il arrive, et encore moins pour les femmes. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, vous l'avez dit, d'en parler, de parler de ce regard, du regard des femmes, parce que c'est un regard de femme que tu apportes dans ce film sur les hommes. Et en plus, il faut quand même le dire, Théva nous a laissé une liberté assez globale pour pouvoir le faire, ce film. C'est assez
assez remarquable pour une chaîne, c'est-à-dire qu'on a eu le droit vraiment de raconter ce qu'on voulait raconter, et tu as eu le droit de dire ce que tu voulais dire, et ça c'est important, parce que ça vient vraiment, j'ai le sentiment, ça vient vraiment du cœur, et on le voit avec ses enfants, avec tes enfants, qui aussi se livrent, voilà, toutes ces paroles, comme vous l'avez dit Gilles tout à l'heure, c'était pas obligatoire et c'est pas habituel de voir ça dans un documentaire, ça part vraiment du terrain, voilà. Vous êtes chaque vendredi avec Patrick Roger face à Éric Ténier. Pourquoi le débat en radio est devenu aussi important, et qu'est-ce que vous retirez de ces premières semaines de face à face avec Éric Ténier? Écoutez, d'abord que du bon. Je trouve que c'est hyper intéressant et stimulant pour moi de venir vendredi matin, en fin de semaine, faire un bilan de la semaine, pas de ma semaine, mais de la semaine en général. Et ce que j'en retiens, c'est que on n'est pas souvent d'accord avec Éric, mais en tout cas on s'écoute et on se tutoie. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez différent de ce qu'on fait habituellement en radio, parce que les sujets sont généraux. Quelquefois on est d'accord sur le fond mais pas sur la forme. On n'est jamais rarement d'accord sur la forme, et je trouve que c'est ça qui est pertinent dans cette émission, c'est de pouvoir dire, moi je parle pour moi, que je ne suis pas d'accord avec lui parce que j'aurais fait autrement, parce que je veux une certaine mesure, voilà. Et ce que j'en retiens, c'est aussi, il faut le dire, qu'il y a une certaine radicalisation dans la société, et c'est un peu aussi l'objet de ce documentaire. Si vous n'écoutez pas cette radicalisation et que vous n'essayez pas de débattre avec elle, de toute façon on va dans le mur. Donc c'est aussi pour ça que j'ai accepté de le faire, et que je trouve ça très pertinent, et que je trouve qu'Éric est un excellent débatteur avec moi. Oui, et ça c'est le vendredi matin. C'est mais le vendredi Alex Darmon, chez Patrick Roger. Exactement, sur Sud Radio, mais Alex il va rester là après. Ouais, avec plaisir. Parce qu'on va débattre aussi avec tous nos amis. En tous les cas, on vous recommande chaleureusement. Puis vous allez nous passer un petit coup d'aspirateur dans le studio? Non, Parce que vous êtes déconstruit. mais non, je suis déconstruit. Je rigole. Je suis pas là pour ça. Allez, tu seras un homme, mon fils, c'est signé Cécile Sixou. Merci beaucoup Cécile, et la bise à Jacques et Joseph. Ouais, Sur genre un deux gros enfants. bisou, hein, pour Ouais. vos deux petits garçons. Champion de trop rugby. mignons. Voilà, et on les embrasse. Alex Darmon, journaliste et producteur chez Outsider, qui produit donc ce documentaire qui sera diffusé le 16 octobre sur la chaîne Téva. Et dans un instant, on va tenter de se mettre d'accord. Merci Gilles, à demain. À demain. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.